présence. Nous pouvons nous tenir respectueusement dans sa présence. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ta grâce. Lève-toi dans la présence du Seigneur. Vous savez, un sacrificateur ne fait jamais l'office assis. C'est la raison pour laquelle lorsque Étienne a été lapidé, dans l'une des visions qu'il a avant de rendre l'esprit, la Bible déclare qu'il voit Jésus debout. Jésus n'est pas debout dans sa dimension royale parce que le roi gouverne assis. Il est debout dans sa dimension de sacrificateur, de souverain sacrificateur. Nous nous tenons debout, les mains levées au ciel, pour exprimer notre reconnaissance à notre Seigneur Jésus-Christ. Écoute, frère, sœur, si tu me suis même en ligne, vous savez, parfois on se réveille avec l'impression, le sentiment que c'est tout à fait normal de dormir et de se réveiller. Mais c'est une grâce. Alors j'aimerais que tu puisses déposer ta couronne, tes titres, tes positions devant sa majesté Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons grâce. Viens parler à ton Église ce matin dans le nom puissant de Jésus. Ô roi de gloire, nous t'élevons. Nous déposons. Nous mettons nos couronnes. Nous t'adorons. Nous t'adorons. En fait, tu n'as pas bien compris. Au roi de gloire. Au roi de gloire, nous t'élevons. Nous jetons nos couronnes. Nous jetons nos couronnes. Et nous t'adorons. Nous t'adorons. Au roi de gloire, au roi de gloire. Au roi de gloire, nous t'élevons. Est-ce que tu peux jeter ton titre? Nous jetons nos couronnes. Et nous t'adorons. Nous t'adorons. Les hommes. Au roi de gloire, au roi de gloire. Au roi de gloire. Dis-le plus fort. Nous t'élevons. Et nous jetons nos couronnes. Nous jetons nos couronnes. Nous t'adorons. Juste les voix et le piano au roi de gloire. Au roi de gloire. Nous t'élevons. Nous jetons nos couronnes. Nous t'adorons. Garde tes mains levées au ciel. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Donne-moi des ordres. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie qu'un homme, une femme ce matin, Seigneur Dieu, jette sa couronne. Il est Jésus. La Bible déclare que la pierre qu'a rejeté, Seigneur Dieu, les constructeurs, est devenue la principale de l'angle. Ils l'ont crucifié, mais le troisième jour, il est sorti de la tombe. Je suis en train de dire à une personne qu'il n'est plus dans la tombe, il est ressuscité. Amen. Son nom est Jésus. La Bible déclare qu'en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. Je ne suis pas en train de dire ça ici. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Au roi de gloire, au roi de gloire, au roi de gloire. Au roi de gloire. Nous est-ce que tu peux acclamer? Acclame, 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 acclame. Nous jetons nos couronnes. Nous t'adorons. Au roi de gloire.
à une personne ce matin. Je ne sais pas dans quelle posture tu es arrivé, mais laisse-moi te dire qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Tu n'es pas venu ici pour regarder ton frère, ta soeur. Tu es venu ici pour célébrer, adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau assis sur le trône. Son nom est Jésus. Il est Jésus. Il est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur. Le roi de gloire. Ô roi de gloire. Réalise ces paroles. Nous t'élevons. Nous jetons nos couronnes. Nous t'adorons. Écoute ceci. Pendant que le piano continue de jouer, il y a un roi appelé Osias. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, ce roi était tellement orgueilleux, tellement imbu de sa personne, rempli de lui-même, qu'il est devenu comme le voile pour un prophète majeur appelé Ésaïe. Et la Bible déclare, le jour de la mort du roi Osias, le Seigneur s'éteignait sur son trône. Et la Bible déclare, les pans de sa robe remplissaient le temple. Il y avait des êtres surnaturels appelés séraphins. Dans la version hébraïque, on parle des serpents brûlants. Et il s'écriait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. La Bible déclare que lorsqu'Ésaïe entendit et vit cette vision, il s'écria, malheur à moi. Je suis un homme dont les lèvres sont impures et je vis au milieu d'une nation dont les lèvres sont impures. Et la Bible déclare que l'un des séraphins vola et prit la braise et toucha les lèvres de prophète Ésaïe et y expia son iniquité et ôta son péché. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu n'as pas besoin de commencer à attendre une prédication. Tu as besoin juste d'espérer à ce que l'un des séraphins touche tes lèvres et retire ton iniquité. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Est-ce qu'il y a une personne qui veut expérimenter le toucher de Dieu ce matin? J'aimerais que tu sois ici en réalisant ces paroles. Tu ne peux pas être là en attendant une partie du culte, en disant Dieu va me toucher pendant la prédication. Et si c'était maintenant? Et si c'était maintenant qu'il le faisait? Au roi de gloire, 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 au roi de gloire. De gloire, nous t'élevons. Nous jetons. Nous jetons nos couronnes. Nous t'adorons. Au roi de gloire. Ô roi de gloire, nous t'élevons. Nous jetons nos couronnes. Nous t'adorons. La Bible nous parle d'une femme. Cette femme, la Bible ne donne pas de nom à cette femme. Il est dit que cette femme est une pécheresse. Et elle avait un projet, cette femme, c'est qu'un jour elle se marierait. Elle avait un projet, elle avait sur sa main un parfum décrit comme un parfum d'albâtre. Non seulement le contenu était d'une valeur impressionnante, mais même le vase en lui-même était d'une valeur impressionnante. Il est dit dans la culture juive que le parfum d'albâtre était remis à la jeune fille dès son jeune âge et que chaque année dans le projet futur de son mariage, les parents mettaient une portion de ce parfum jusqu'au jour du mariage, de telle sorte que lors de la nuit des noces, le parfum d'albâtre était répandu sur le lit comme certifiant de la consommation du mariage. Cette femme se dit en elle-même,
je veux renoncer à mes rêves pour accomplir les rêves du Messie. Je suis en train de dire à quelqu'un, est-ce que tu peux renoncer à ton agenda et dire, Seigneur, que ton agenda à toi s'accomplisse? Est-ce qu'il y a plus ici une pécheresse, une femme qui est capable de dire, je jette ma couronne, mes projets à tes pieds, au roi de gloire? Ô roi de gloire, nous t'élevons, nous jetons nos couronnes, nous t'adorons. Lèvons nos mains au ciel, lève tes mains, je vais prier maintenant. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour ces moments, je te célèbre pour ce temps particulier. Je crois que c'est un moment prophétique par la manière à laquelle les choses sont en train de se passer, prophétique par l'oreille que tu ouvres. Je vois une excroissance, Seigneur oh Dieu, laissez place, Seigneur oh Dieu, à la fluidité de ton parler. Dieu parle à quelqu'un. Pendant cet enseignement, certains recevront des visions. Certains recevront des orientations quant à la prochaine étape de leur vie. Parce que je vois des circoncisions s'opérer durant ces moments. Il y aura un impact massif parce que c'est Dieu qui parle à son Église. Nous te célébrons, nous te rendons toute l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Nous acclamons. Acclame plus fort. Acclame Jésus. Acclame, 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 acclame le roi des rois. Pousse des cris de joie. Merci au chant. Acclame, 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 acclame. Tu peux faire mieux que ça. Acclame Jésus. Pousse des cris de joie. Acclame Jésus. Pousse des cris de joie. Est-ce que tu peux sauter pour Jésus? Saute, 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 saute. Le roi de gloire, c'est Jésus. Son nom est Jésus. La Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue reconnaisse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Tout-Puissant. Si tu n'as jamais acclamé et poussé des cris de joie, tu dois le faire ce matin au nom de Jésus. Je sens une joie ce matin, une joie particulière. Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Dis, il y a la joie du Seigneur ici. Reste avant ce plat. Ah, dis ça plus fort. Ceux qui sont en ligne, j'aimerais que vous puissiez exprimer cette joie. Va vers ton frère, va vers ta soeur. Exprime cette joie, exprime cette joie. Allez-y, quittez vos rangs, quittez. Allez-y, allez-y. Exprime cette joie à quelqu'un ce matin. Exprime cette joie à quelqu'un ce matin. Si tu es en ligne, exprime cette joie. Exprime-toi. Communique la grâce de Dieu. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Communique cette joie à quelqu'un dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vous donne encore quelques secondes de mon temps pour le faire. Je vois des personnes assises derrière. Lève-toi, va communiquer la joie du Seigneur à une personne. Je crois que l'onction se communique. Je crois que la grâce se transfère. Transfère la joie, transfère dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Le pasteur Cyril a l'habitude de dire une chose, c'est le lieu le plus sécurisé au monde. C'est l'église. Si tu n'es pas en sécurité ici, tu n'es en sécurité nulle part. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? C'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Vous savez, l'église, c'est le lieu du refuge. D'ailleurs, dans les Écritures, on parle des villes refuges. Lorsque quelqu'un, par inadvertance, avait commis un acte, d'accord, un homicide involontaire même, il était possible que cette personne aille se réfugier dans des villes qu'on appelait des villes refuges. Amen. Et cet endroit est une ville refuge. Dis ça à ton voisin. Dis ça à ton voisin. C'est une ville refuge.
Je ne sais pas quel est le crime que tu as commis, mais ici, personne ne te touchera. Amen, amen. Non, lève-toi encore, acclame. Acclame, acclame. Acclame, acclame Jésus. Je t'ai vu acclamer des chefs d'État, je t'ai vu acclamer des ministres. Mais il est plus qu'un chef d'État, il est plus qu'un ministre, il est plus qu'un député, il est plus qu'un sénateur, il est plus qu'un directeur. Son nom est Jésus. Son nom est... Son nom est... Son nom est... Assieds-toi dans sa présence. Ce matin, vous pouvez ressentir ce que ressentait Israël lorsque Dieu dit à Josué, écoute, ne faites pas autre chose, tournez simplement la ville 7 fois et quelque chose se produira. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à Samuel. Que Dieu vous bénisse. Se circoncire de ses ennemis. Tel est le thème de ce matin. Merci à la régie. Ne laissez qu'un seul micro ouvert. Se circoncire de ses ennemis. Depuis plusieurs semaines déjà, nous avons fait un voyage avec vous en ce qui concerne la circoncision du cœur, la circoncision de Christ. On a touché beaucoup d'éléments. On a commencé avec le pasteur Cyril qui a touché énormément d'éléments, qui a posé les bases. Ensuite, je suis arrivé, j'ai touché également plusieurs aspects. Le pasteur Laurence également. Et ce matin, j'aimerais aborder l'aspect de la circoncision sur un angle un peu spécifique. C'est circoncire de ses ennemis. Parce que nous avons énormément d'ennemis. Et l'une des choses que j'ai l'habitude de dire, nous devons pratiquer la parole de Dieu. Et nous la pratiquons dans quel sens? Dans le sens où Jésus lui-même, notre Seigneur, notre modèle par excellence, nous a exhortés à toutes fins utiles de ne jamais prier pour que nos ennemis meurent. Bien au contraire, de bénir ceux qui nous maudissent, de prier pour nos ennemis. Parce que lorsque tu pries pour la mort de ton ennemi, malheureusement, tu es en train d'hypothéquer le nombre de marchepieds. Jésus a dit ceci, jusqu'à ce que Dieu lui fasse de mes ennemis mon marchepied. Donc, je suis en train de dire à une personne que si en 2025, tu as 25 ennemis, tu as 25 marchepieds. Je suis en train de dire à une autre personne que si tu en as 100, tu as 100 marchepieds. Je dis encore à une autre personne, si tu en as 200, tu as 200 marchepieds. Alors ma prière pour quelqu'un ce matin, c'est que Dieu envoie plus d'ennemis. Est-ce que quelqu'un écoute ici? Vous savez, plus tu as des ennemis, plus en réalité ton élévation est impressionnante. Sinon, allez-y poser la question à David. David avait énormément d'ennemis et ce que Dieu a fait dans la vie de ce jeune homme est impressionnant. Plus les ennemis sont nombreux, plus l'élévation est impressionnante. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont peu d'ennemis, d'accord, leur niveau d'élévation n'est pas très impressionnant. Quelqu'un n'aime pas cette prière ce matin? Que Dieu envoie des ennemis dans ta vie, Alban. Plus il y a d'ennemis, plus Dieu. Dis Amen. C'est bon? Alors, lorsque nous parlons de la circoncision, nous l'avons déjà dit depuis quelques semaines, nous ne faisons pas référence à celle sur le plan physique. Même s'il est important de comprendre que lorsque nous parlons de circoncision, nous devons avoir à l'image l'extraction du prépuce. D'accord? Naturellement, c'est l'homme, d'accord, sur qui on pratique la circoncision. Chez les Juifs, par exemple, l'indication, c'était que la circoncision devait être pratiquée au 8e jour. On ne va pas revenir sur cela. Mais lorsque nous parlons de circoncision, dans le contexte spirituel, nous parlons de celle du cœur, la circoncision de Christ, celle qui consiste à traiter les souillures qui se trouvent dans le cœur d'un homme ou dans le cœur d'une femme. Et dans l'alliance avec Dieu, la circoncision est un principe activateur pour entrer dans sa destinée prophétique. On ne rentre pas dans sa destinée sans circoncision. En fait, c'est un passage obligatoire.
c'est un passage que tu ne peux pas en fait dévier. Tu ne peux pas négocier avec la circoncision. Dire comment je ne peux pas négocier avec la circoncision. Dans Exode chapitre 4, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26, la Bible parle de Moïse. Je vais essayer de paraphraser rapidement parce que ce n'est pas le but ici de parler de Moïse en ce qui concerne la circoncision. Mais nous voyons clairement ici que Moïse a un mandat divin, un mandat extraordinaire. D'ailleurs, Dieu se révèle à Moïse sur la montagne d'Horeb ou la montagne du Sinaï dans Exode chapitre 3. Et Dieu donne même des grands signes à Moïse. Mais le même Dieu qui dépose dans la vie de Moïse une grande vision, un grand mandat, la Bible déclare que pendant le voyage, Dieu veut tuer Moïse. Et l'une des raisons, et la principale raison, c'est que Moïse n'a pas circoncis l'un de ses fils. Amen. Donc ça signifie que Dieu peut arrêter le mandat de quelqu'un, la destinée de quelqu'un à cause de la circoncision. Le manque de circoncision en réalité est déjà une entrave, d'accord, au protocole divin de ce que Dieu veut accomplir dans ta vie en tant qu'homme, en tant que femme. Est-ce que tu es avec moi? Amen, amen. Vous êtes avec moi? Écoutez, très bien. Je suis en train de poser les bases, se circoncire de ses ennemis. Vous savez qu'Abraham est l'homme que Dieu a appelé pour accomplir ses desseins. Lorsqu'il appelle Abraham, Abraham a 75 ans. Et Dieu va donner à Abraham un fils. Abraham a 100 ans. Et Sarah en a 90, 10 ans d'écart. Mais il est dit, si on fait un peu une étude un peu approfondie de la vie d'Abraham, de son parcours, de son voyage, depuis Ur en Chaldée, jusqu'à Canaan, le territoire que Dieu a promis à Abraham, à Isaac, à Jacob et à leur postérité après eux, nous nous rendrons compte qu'Abraham a expérimenté 10 épreuves. 10 épreuves. Et la 8e de ces épreuves, comme quelque chose d'aligné au dessein de Dieu, la 8e des épreuves d'Abraham, c'est la circoncision. Il a 99 ans. C'est là où Dieu vient éprouver Abraham en ce qui concerne la circoncision. Parce que la 10e des épreuves d'Abraham, c'est lorsque Dieu exige à Abraham d'offrir son fils unique, Isaac. Et nous savons tous que le chiffre 8, par exemple, c'est le chiffre du renouveau, d'un commencement nouveau, d'une renaissance, d'un nouveau commencement. Et donc, lorsque la 8e épreuve d'Abraham arrive, Dieu exige la circoncision. C'est comme si la circoncision vous introduit dans quelque chose de nouveau. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à l'église? Donc, si tu opères ou acceptes la circoncision, Dieu t'introduit dans quelque chose de nouveau. Et je crois que ce matin, Dieu va introduire quelqu'un dans quelque chose de nouveau. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Écoutez très bien. Nous savons tous que Dieu a donné à Israël 10 commandements. 10 commandements. Et au travers de ces 10 commandements, 613 lois vont être construites. J'ai parlé de cela il y a quelques mois en arrière. 613 lois chez les Juifs vont être construites au travers des 10 commandements. C'est-à-dire que chaque commandement va créer une forme de déclinaison de lois et de préceptes. Donc 613. Parmi ces 613 lois, suivez-moi attentivement, 365 de ces lois, c'était des lois qui disaient « tu ne peux pas faire ». Vous vous rappelez de cela? Et 248 de ces lois étaient des lois qui te permettaient de faire. Vous suivez ici? 365 plus 248, ça fait exactement 613. Vous comprenez ici? Suivez-moi. Lorsque Dieu appelle Abraham, au départ, il s'appelle comment? Il s'appelle Abraham. C'est bon ici? Et Dieu décide, dans le voyage, à cause de la circoncision, de changer le nom d'Abraham en Abraham. Donc, il ajoute au nom d'Abraham une lettre. Et cette lettre, c'est la lettre H, à l'intérieur. Et Abraham devient Abraham. Il part de ce qu'on appelle aussi le Père exalté pour être le Père d'une multitude de nations. J'aimerais que vous puissiez suivre parce que je pose les bases. Si vous ne suivez pas ce que je suis en train de dire maintenant, ça va être un peu compliqué après.
10 commandements, combien de lois? 613 lois. Et dans ces 613, 365 de ces lois te disent, tu ne peux pas, tu ne pourras pas, ne fais pas, ne va pas à tel endroit. Et 248 de ces lois te disent quoi? Tu peux faire, tu es permis de faire telle chose, tu es permis d'aller à tel endroit. Vous comprenez ici? Maintenant, suivez attentivement. L'Ancien Testament a été écrit dans ses textes originaux en hébreu. Et une petite portion, telle que les livres de Daniel et autres, et une partie du livre d'Esdras a été écrit en araméen. C'est d'ailleurs la langue que Jésus parlait. Il était hébreu, mais il parlait araméen. C'est bon pour tout le monde? Alors, le nom Abraham, en hébreu, j'ai étudié un peu de l'hébreu pendant 3 ans. Quand vous étudiez l'alphabet hébraïque qui a 22 lettres, vous allez voir, et même si vous faites des recherches personnelles, vous verrez que chaque lettre de l'alphabet hébraïque est associée à un chiffre ou à un nombre. Et donc, il est facile de savoir la somme des lettres du nom Abraham te donne quel chiffre ou quel nombre. Et donc, Abraham, vous êtes avec moi? Abraham, la totalité des lettres dans la Gematria donne le nombre 243. Vous comprenez ici? Au moment où Dieu décide qu'Abraham entre dans la circoncision, il dit, pour que tu m'appartiennes, il faut accepter la circoncision. La Bible ne donne pas d'indication claire sur l'interaction d'Abraham, de Dieu avec Abraham concernant la circoncision. Dieu donne une recommandation, Abraham se soumet. Mais cela n'a pas été aussi facile quand on va dans certains textes hébraïques. Abraham, en fait, dans certains textes, il est dit, par exemple, que Abraham dit à Dieu, mais si je me circoncis, si je coupe le prépuce, comme étant le signe de l'appartenance, il y a un membre qui va manquer à ma vie. Je deviens comme un homme incomplet. Dieu dit non. Dieu lui dit, tu vas pratiquer la circoncision et je vais compléter ta vie de telle sorte que tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Est-ce que vous suivez ici? Et le nom Abraham, en ajoutant la lettre H au milieu, donne le nombre 248. Suivez attentivement. 613 lois juives. 365 te disent, tu ne peux pas. 248 te disent, tu peux. En d'autres termes, toutes les promesses attachées à la vie d'Abraham sont pour toi. Je ne sais pas si tu es en train d'écouter ici. Je vais descendre. Écoute très bien. Je suis en train de dire que tout ce qui est permis à Abraham t'est permis. Vous savez tous que nous sommes les fils d'Abraham par la foi en Jésus. Qu'est-ce qui a été permis à Abraham? Il était permis à Abraham de pouvoir vaincre des rois. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es capable de vaincre des rois. Il était permis à Abraham de rentrer dans sa destinée et d'y introduire ses enfants. Je suis en train de te dire que tu es capable d'entrer dans ta destinée et d'y introduire tes enfants. Je suis en train de te dire qu'en réalité, tout ce qui est impossible à certains hommes, à certaines femmes, n'est pas impossible à toi. Parce que Abraham, d'accord, c'est la partie des 613 lois possibles. Qu'est-ce qui est impossible? En fait, ce qui est possible dans ta vie, c'est le fait que même lorsque les médecins auraient sorti un diagnostic pour te dire qu'en réalité, cette maladie est incurable, je sais que les promesses attachées à Abraham sont liées à ma vie. Étant donné que ces promesses sont des promesses de tout est possible et que rien ne m'est interdit, je crois que tout ce que Dieu est capable de faire dans ma vie s'accomplit. Est-ce que je suis en train de parler ici? Parfois tu sors, tu es allé à l'hôpital pour aller faire un bilan de santé. Tu n'es jamais allé pour qu'on t'annonce une maladie. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Et quand tu ressors de là, on te tend
le résultat de ton bilan et on te dit, tu as un cancer. Je suis sûr et certain que certains rentrent dans les 365 lois de tu ne peux pas, tu mourras. Il ne te reste que 2 mois. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, à cause d'Abraham, tu basculeras de tu ne peux pas, des positions impossibles, vers les positions de tu peux. Tu guériras. Cette maladie n'est pas pour la mort. Je ne suis pas en train de parler ici à Libreville. Est-ce que je suis en train de parler ici à Libreville? Et ça, c'est important de le comprendre. C'est pourquoi nous sommes des fils d'Abraham par la foi en Jésus. C'est la raison pour laquelle Sarah était capable de concevoir à l'âge de 90 ans. Je vois une femme en train de dire que l'âge est arrivé, l'âge de la ménopause. Quelle est la ménopause, c'est quoi devant Dieu? Pose la question à quelqu'un. C'est quoi la ménopause? J'ai dit souvent que pour que Dieu fasse un miracle dans la vie d'une personne, Dieu te rend d'abord stérile avant de te rendre fécond. Parfois, les situations dans lesquelles tu passes, c'est la stérilité d'abord. Et ce n'est pas simplement lié à la femme. Dieu rend aussi des hommes stériles. Qui a rendu Sarah stérile? Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Qui a rendu Rebecca stérile? C'est Dieu. Qui a rendu Rachel et Léa? Léa et Rachel étaient stériles au départ. C'est Dieu lui-même. Vous êtes libre ce matin de rentrer dans ce à quoi Dieu vous appelle. Tout à l'heure, je te parlais. Je pose parfois des questions. Je dis, la santé, le bien-être, ça ne se trouve pas dans les 365 lois. Ça se trouve dans les 248 lois. D'accord? La Bible déclare que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Amen. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Maintenant, tu as la liberté ce matin de dire mes maux de tête, mes maux de jambes, mon cancer, mes douleurs. C'est ton choix. À partir de ce moment, tu te retrouves dans les 365 lois du non, de tu ne peux pas. Je suis en train de provoquer la foi de quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux décider que la situation change aujourd'hui. Amen. Tiens-toi debout, je vais prier pour toi. À un moment donné, nous ne pouvons pas servir Dieu en étant malade. Ce n'est pas possible. Je vais prier, lève tes mains au ciel. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus, selon les promesses que tu as faites à Abraham, nous sommes les fils d'Abraham par la foi en Jésus. Alors je viens prier. Et pendant que je suis en train de prier pour elle, quelqu'un est en train de s'identifier. Tu es malade dans ta chair. Tu souffres. Peu importe ce que les médecins ont dit. Diagnostic. Les médecins t'ont donné peut-être 2 ans de vie. Peut-être 6 mois de vie. Mais tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je déclare que tu viennes accomplir dans la vie de ta servante ce que tu as destiné, avant même que son père et sa mère se rencontrent. Tu avais des projets pour elle. Seigneur, viens accomplir cela dans le nom puissant de Jésus. Viens guérir, Seigneur, au Dieu, son corps. Dans le nom de Jésus. Nous te servons également dans notre corps. Seigneur, viens le faire au nom puissant de Jésus. Amen. Nous pouvons acclamer. Acclame plus fort. Acclame. Acclame plus fort le Seigneur. Se circoncire de ses ennemis. Donc j'aimerais que ce soit avec cette posture que nous commencions à écouter cet enseignement avec la posture des possibilités et non des impossibilités. De ce que Dieu soit capable d'accomplir des grandes choses avec nous. Amen, amen, amen. Écoutez très bien. Je suis en train de vous faire entrer dans certains principes importants. Vous savez que David s'est marié, la première femme dont la Bible nous parle en ce qui concerne David dans un certain processus fut Michal. Vous vous rappelez de cette femme? Elle est la 2e fille de Saoul. Et la chose qui est étrange, c'est celle-ci.
c'est que David va épouser Michal après un acte assez étrange. Voici ce qui se passe. Dans l'interprétation biblique, je vais en même temps enseigner, je vais prêcher, enseigner en même temps. Dans l'interprétation biblique, il y a aussi ce qu'on appelle une interprétation symbolique. Parce que tous les personnages que vous voyez dans la Bible, en réalité, parlent de Jésus. La Bible nous dit que toute la Bible, partant de la Genèse jusqu'à Apocalypse, parle de Jésus. C'est-à-dire que quand vous ouvrez votre Bible, vous devez chercher où se trouve Jésus. Dans la Genèse, dans Exode, dans Lévitique, Nombre, Deutéronome, dans Josué, dans les Juges, cherchez Jésus. Dis-moi comment chercher Jésus. Dis ça plus fort. Écoutez très bien. Le célibat n'est pas une malédiction. Je suis en train de parler. Est-ce que je peux affirmer ça? Le célibat n'est pas une malédiction. Vous savez que David a fait 28 ans de célibat avant de se marier? Vous n'êtes pas informé? Il a fait 28 ans. Et toi, juste 2 ans. Il paraît qu'on te bloque au village. Il paraît que tous tes problèmes sont liés à ton grand-père, qui n'est plus là depuis 500 ans. De telle sorte que les paroles attachées à ta vie n'ont pas de sens. Je ne comprends pas comment des gens peuvent être dans le Seigneur depuis plusieurs années, depuis 15 ans, depuis 20 ans, et dire que le grand-père bloque leur vie. La Bible ne déclare-t-elle pas qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus? Et voici David. Et ça, c'est important que je vous dise cela. David n'a jamais demandé à se marier au départ. Non. Il n'a jamais demandé. Au départ, lorsque Saül se rend compte qu'il y a un jeune homme qui est en train de faire des exploits avec Dieu, je ne sais pas pourquoi je vous dis toutes ces choses, mais c'est important. Et là, il regarde, il dit, comment je vais régler le problème de David? Je vais donner à David une femme. Vous savez, parfois, pour régler votre problème, on colle une femme. Parce qu'en fait, la femme était, on va dire, le piège que Saül voulait tendre à David pour que les Philistins s'occupent de lui. Dis avec moi les Philistins. Dis ça plus fort. Dis ça plus fort. Alors, dans 1 Samuel chapitre 18, n'écrivez même pas ça encore. N'écrivez pas, ne notez pas encore ça. Je n'ai même pas encore commencé à enseigner. Je suis juste en train de vous donner, je cherche juste le passage pour commencer à parler. Saül a 2 filles. La première s'appelle Mérab, la seconde s'appelle Michal. Mérab, c'est la grande. Et il dit à David, écoute, tu vas te marier. Et donc, si tu épouses la fille du roi, tu deviens quoi? Le gendre du roi. Mais chose étrange, cette proposition est faite après que David ait battu Goliath. Dans 1 Samuel 17, David a battu Goliath. Et là, Saül veut faire de David son gendre, pas par des bonnes intentions, mais pour que ce dernier meure. Vous comprenez? Il propose donc à David qui? Mérab. Dis avec moi Mérab. Dis ça plus fort. Ok. Il dit, tu vas prendre Mérab. David, il ne comprend pas. 28 ans de célibat, et puis on me propose une femme comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un piège? Mais il accepte. Mais, chose étrange, 2 jours avant le mariage, Mérab est donné à un autre homme appelé Adriel. Pas Adrien, Adriel. Parce que vous, après, vous allez faire les statuts pour dire, Mérab a été donné à Adrien, Adriel. Et David, dans sa pureté de cœur, ne dit rien. Ensuite, on avance. Et la Bible déclare qu'une femme appelée Michal aima David. Et la Bible déclare que cela plut à Saül. Et dit en ce qui concerne David, il dit, tu vas épouser, finalement tu deviendras mon gendre. Je vais te donner comme épouse Michal. Suivez bien. Dis à ton voisin, suis bien. C'est une bonne histoire.
Mais la condition, c'est celle-ci. Pour que tu épouses Michal, tu dois m'apporter 100 prépuces des Philistins. Dis avec moi 100 prépuces. Si on apporte 100 prépuces, ça signifie qu'il y a combien de circoncisions? Donc il fallait prendre chaque Philistin et circoncire chaque Philistin. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 60, 75, 80, 85, 90, 95, 99, 100. Mais David décide de ne pas faire la circoncision de 100, mais de faire la circoncision de 200. Écoute très bien. N'acclame pas, ne crie même pas. Écoute seulement. Personne n'a jamais demandé à David d'aller prendre 100 Philistins, de faire la circoncision de 200, disons. On a demandé 100. Dis avec moi, on a demandé 100. Il apporte 200 prépuces. Maintenant, écoutez très bien. Chaque fois que nous lisons la Bible, nous devons savoir que la Bible est très symbolique. En fait, Saoul représente le principe de Dieu en tant que père. David représente le principe du fils. Mérab représente Israël. Michal représente les nations païennes. Écoutez très bien. Écoute très bien. Saoul envoie son fils David. Lorsque Jean chapitre 3 verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Ça, on l'apprend déjà depuis les cours d'affermissement. C'est vrai, non? Dieu a aimé qui? Le monde. Qu'il a envoyé qui? Son fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Vous comprenez ici? Jean chapitre 1er, à partir du verset 10 dit, il est venu chez les siens. Est-ce que les siens l'ont reçu? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir, suivez, de devenir enfant de Dieu. Est-ce que Mérab a aimé David? Non. Sinon, il n'aurait pas épousé un autre homme. Mérab représente Israël. David, au départ, en tant que fils, devait être l'époux de Mérab. Il faut bien suivre. Ça peut être un peu compliqué, mais suis, élève ton esprit. Il devait être, en fait, l'époux de Mérab, qui est Israël. Lorsque Jésus arrive, est-ce que Israël accepte le Messie? Mérab est donné à un autre homme appelé qui? Adriel. Adriel représente en fait Moïse. Lorsque Jésus arrive, rappelez-vous que tous ceux qui ont confronté Moïse, Jésus on dit quoi? Moïse a dit. En fait, Israël s'est marié à un autre homme appelé Moïse. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que vous êtes en train de comprendre ici? Mérab, en réalité, devait être la femme de David. Mais finalement, quelques temps avant le mariage, elle va épouser un autre homme. Jésus arrive. En réalité, Israël, spirituellement, devait être l'épouse de Christ. Mais bizarrement, quelques temps après, Israël est marié finalement à Moïse. Et quand Jésus annonce les principes du royaume, chaque fois qu'un juif parle, il dit Moïse a écrit. Alors, vu que tu ne peux pas te marier à Mérab, quelle est celle qui a accepté d'épouser David et qui l'a aimé sans même que David ne puisse dire que je t'aime? Michal. Mais le prix de Michal, c'était quoi? Les prépuces philistins. Or, les Philistins représentent les nations païennes. Ça signifie que pour avoir Michal, il faut circoncire les nations. Écoutez, je vais descendre. La circoncision, ce n'est pas seulement le fait de traiter ton cœur. Mais il y a des nations que tu dois gagner. Tu ne peux pas les gagner sans la circoncision. Écoute très bien. Pourquoi est-ce que David va circoncire 200 au lieu de 100? Parce que simplement dans le principe spirituel, 2 est le nombre du témoignage. David voulait simplement dire à Saoul,
que si tu contestes que j'ai tué 100 Philistins, tu ne peux pas contester que j'en ai tué 200. Parce qu'en réalité, une chose s'accorde dans le monde spirituel par au moins 2 témoins. Si tu comprends ça, fais comme ça, fais ça, fais ça. Amen, 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 amen. Il faut élever ton esprit, d'accord? Après, on va redescendre un moment. Et Michal devient l'épouse de qui? De David. Elle devient une épouse de sang. L'époux de sang, en fait, c'est Jésus. Vous comprenez? L'époux de sang, c'est Jésus. Jésus, en réalité, vous savez, vous ne pouvez pas vous marier. Même dans le domaine naturel, on ne se marie pas s'il n'y a pas le sang. Est-ce que je suis en train de raconter n'importe quoi ici? Quand une femme allait en mariage, on ne parle pas d'aujourd'hui, les gens font le désordre. Pasteur, quand une femme allait en mariage, la preuve, tous les enfants sont de l'autre côté là-bas. Quand une femme allait en mariage, la preuve que le mariage était consommé, c'était le sang. Elle ne comprenait même pas en tant que femme. La preuve que l'Église est l'épouse de Christ, c'est le sang versé à la croix du Calvaire. En réalité, les 200 prépuces, c'est une préfiguration de la victoire de Jésus à la croix du Calvaire. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as été racheté, c'est la raison pour laquelle les nations païennes sont en Christ aujourd'hui. Parce qu'il a fallu la circoncision. Tu veux être racheté, accepte la circoncision. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Non, lève-toi là-bas un moment, lève-toi un moment, lève-toi. Lève-toi un moment, lève-toi un moment. Je prie que ce matin, il y ait des prépuces spirituelles coupées au nom de Jésus. Amen. Lève tes mains au ciel. Vous savez, nous devons pouvoir amener l'Église dans les hauteurs. Il faut qu'on arrête avec l'évangile des bébés. Nous devons comprendre que notre esprit s'ouvre. La vie des cas, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu te manifestes, que tu agisses puissamment ce matin afin de libérer des esprits, Seigneur, dans la captivité de la religion. Seigneur, que tu viennes nous circoncire de nos ennemis ce matin, au nom de Jésus. Amen. Acclame pour toi-même. Tu peux t'asseoir. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, très rapidement. Maintenant, nous comprenons pourquoi David a tué 200 Philistins, a donné les prépuces. C'est une préfiguration de Jésus qui a donné sa vie en sacrifice pour que nous soyons aujourd'hui sauvés et nous fassions partie de la grande famille de Dieu. Tout le monde est avec moi? Amen, amen, amen. Maintenant, j'aimerais que nous puissions lire ensemble 2 Samuel, chapitre 8, verset 1er au verset 15. Si on peut avoir un micro et donner ça à Dorine qui va, j'aimerais qu'elle fasse rapidement la lecture pour que je gagne en temps. Rapidement, Eric. 2 Samuel, chapitre 8, verset 1er au verset 15. Se circoncire de ses ennemis. Dis avec moi, se circoncire de ses ennemis. Dis ça plus fort. 2 Samuel, chapitre 8, verset 1er au verset 15. Je vais dire des choses ce matin. Vous savez, la Bible s'explique par la Bible. Je ne vais pas donner des choses que je ne peux pas justifier bibliquement. La Bible s'explique par la Bible. Tu as besoin d'un micro? Merci, oui, donne ce micro-là rapidement. 2 Samuel, chapitre 8, versets 1 à 15. J'aimerais que nous puissions nous tenir solennellement debout pour faire la lecture de ce texte important qui va nous conduire durant les quelques minutes qui me restent. 2 Samuel, chapitre 8, verset 1 au verset 15. Se circoncire, tu peux prendre ta Bible, de ses ennemis. Se circoncire de ses ennemis. Voilà, tu vas lire simplement dans ton cœur et la sœur va faire la lecture. 2 Samuel, chapitre 8, verset 1 à 15. Vas-y rapidement. Après cela, David battit les Philistins et les humilia. David battit qui? Les Philistins et les humilia. Continue, vas-y. Et il enleva de la main des Philistins les reines de leur capitale. Continue. Il battit les Moabites. Il battit les Moabites. Et il les mesura avec un cordeau. On peut battre quelqu'un et mesurer avec une règle. Vas-y, continue. En les faisant coucher par terre. En les faisant coucher par terre. Il en mesura 2 cordeaux pour les livrer à la mort. Pour les livrer à la mort. Continue. Et en plein cordeau pour leur laisser la vie. Continue. Et les Moabites furent assujettis à David. Que Dieu ce matin vienne assujettir tes ennemis. Continue. Et lui payèrent un tribut. Et que tu peux régler le compte de quelqu'un et il commence à te payer.
Au nom de Jésus. Continue. David bâtit Hadadézer, David va battre également Hadadézer, fils de Rehob, fils de Rehob, roi de Tsoba, roi de Tsoba. lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. Continue. David lui prit 1700 cavaliers Continue. et 20 000 hommes de pied. Vas-y. Il coupa les jarres à Vas-y. tous les chevaux de trait Vas-y. et ne conserva que 100 attelages. Continue. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadadézer, Vas-y. roi de Tsoba, Continue. et David bâtit 22 000 Syriens. 22 000 Syriens. David mit des garnisons Continue. dans la Syrie de Damas. Vas-y. Et les Syriens furent assujettis à David. Continue. Et lui payèrent un tribut. Ils vont te payer les tribus à partir de ce matin au nom de Jésus. Continue. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Il allait, vas-y. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Hadadézer et les apporta à Jérusalem. Vas-y. Le roi David prit encore une grande quantité d'airain à Bétache et à Bérotaï, ville d'Hadadézer. Vas-y. Toi, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadadézer. Vas-y. Et il envoya Joram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadadézer et de l'avoir battu. Car Toi était en guerre avec Hadadézer. Joram apporta des vases d'argent, des vases d'or et des vases d'airain. Continue. Le roi David les consacra à l'Éternel, Oui. comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues. Je suis en train de dire à quelqu'un que les richesses des nations appartiennent à l'Église. Donc, allez prendre ces richesses et les consacrer bibliques. Continue, vas-y, vas-y, vas-y. Sur la Syrie, Sur la Syrie, Moab, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins, sur les Philistins, sur Amalek, sur et Amalek, sur les butins d'Hadadézer, Hadadézer, fils de Rehob, fils roi de de Rehob. Tsoba. Continue. Au retour de sa victoire Au sur les retour Syriens, de sa victoire, David se fit encore un nom vas-y, en battant dans la vallée de celle 18 vas-y, 000 Édomites. continue. Il mit des garnisons dans Édom. Dans Édom, Il mit des garnisons dans tout Édom et dans tout Édom continue. fut assujetti à David. Continue. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Partout où il allait. Verset 15. Verset 15 pour terminer. David régnait sur Israël. David régnait sur Israël. Et il faisait droit et justice sur tout son peuple. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Circoncire de tes ennemis. Se circoncire de ses ennemis. Nous voyons ici un texte très important. Dans 2 Samuel chapitre 8, on nous parle des batailles. Une grande partie des batailles de David sont décrites ici dans 2 Samuel chapitre 8. Il y a aussi des batailles face aux Jébusiens pour la conquête de Jérusalem. En hébreu, le mot philistin, parce qu'il s'agit ici de la première nation que David vient renverser ici pour devenir roi d'Israël. Le mot philistin signifie immigrant. On sait tous ce que c'est l'immigration. Le mot philistin signifie immigrant. Ce nom, c'est le descendant de Mishraïm. En fait, Cham, le fils de Noé, parce que Noé a eu trois fils. Il a eu Japheth, il a eu Sem, il a eu Cham. Cham a eu plusieurs fils, donc Canaan. Et donc, les descendants de Cham, il y a un fils qu'on appelait Mishraïm. Et c'est ce Mishraïm qui est l'ancêtre des Philistins. Dis avec moi, Philistin. Dis ça plus fort. Vous pouvez trouver cette histoire dans Genèse chapitre 10 à partir du verset 6. Le nom philistin signifie en fait indulgence. Vous comprenez ici, indulgence. Le nom philistin signifie aussi la tolérance. Le nom philistin signifie aussi la chair. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez visualiser un peu, vous connaissez la truie ou le cochon. Vous comprenez? Lorsqu'il se roule dans la boue. En fait, c'est ça l'image du Philistin. C'est l'image de la tolérance, l'image de la chair, l'image de quelque chose de frivole. Dis avec moi, Philistin. Dis avec moi, Philistin. Indulgence charnelle. Imaginez un cochon qui se roule dans la boue. C'est la chair. Si vous voulez régner, si vous voulez vous circoncire de vos ennemis, vous devez commencer à vous circoncire de tout ennemi qui vous amène à être charnel. Amen. Vous savez qu'il y a des personnes, quand vous marchez avec elles, vous devenez charnel. Vous savez ça? Ces personnes sont contagieuses, ces personnes spirituellement, ce sont les Philistins. Amen. Il faut se circoncire des Philistins. Dis ça à ton voisin. Il faut te circoncire des Philistins. Oui. Il y a des gens qui sont des Philistins spirituels. Ces gens sont charnels. Elles sont charnelles dans leur langage. Elles sont charnelles dans leurs propositions. C'est des sarkikos. Vous vous rappelez de cela?
Sarkikos, c'est des gens sans structure. C'est des gens charnels. Dis avec moi charnel. Et l'un des plus grands charnels que David ait combattu, c'est Goliath. Ce gars était charnel. Amen. C'était un Philistin. Maintenant, parlons un peu de Goliath. Le premier ennemi auquel vous devez vous circoncire sont les Philistins. Ennemi numéro 1, les Philistins. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 17, la Bible déclare que David arrive sur le champ de bataille. On n'a pas le temps de lire tout le texte. Mais David n'est jamais allé, et je le dis toujours à tous ceux qui m'écoutent en ce qui concerne David, David n'est jamais allé combattre Goliath. Amen. Il est allé apporter des vivres à ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Parmi ses frères, Eliab, les Shama, ces gens étaient sur le champ de bataille parce qu'en Israël, par exemple, on n'enrôlait pas des gens dans l'armée avant que ces gens-là n'aient 20 ans. Donc, à cette époque, David n'a pas 20 ans. Il n'a pas l'âge d'aller en guerre. Et donc, il est en train de perdre le troupeau de son père. Et son père, Isaïe, pas Esaïe, ou Jessé, appelle David et dit à David, ça fait un moment que tes frères sont sur le champ de bataille. Écoute très bien, apporte des ressources à tes frères, à manger et reviens. Et donc, David va là-bas pour apporter à manger. Dis avec moi, à manger. Pour entrer dans votre destinée, pas par la prédication, pas par la prière, mais parce que votre Père vous envoie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quand tu apprends à obéir à l'envoi de ton Père, tu rentres dans ta destinée. C'est la raison pour laquelle quand Jésus, après avoir accompli l'acte suprême sur la croix, il dit à son Père, il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais au commencement. Vous ne pouvez pas réclamer la gloire sans être envoyé au départ. Je prie ce matin que quelqu'un soit envoyé et quelqu'un découvre sa destinée. Amen. Donc, il va sur le champ de bataille et il trouve le spectacle. Un gars qui a quasiment 2,92 m de hauteur. Il est effrayant, il est impressionnant. Cet homme a un javelot, cet homme a une cuirasse, cet homme a une épée, cet homme a un casque. La chair est comme ça dans la vie de certaines personnes. Quand la chair se manifeste, la chair a une épée, la chair a un javelot. Parfois tu es là et tu te dis, est-ce que je peux faire face à ce péché, face à cette attitude, face à ce comportement, face à cette addiction? Parce que la chair ressemble à Goliath. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La chair est impressionnante. C'est que moi, je peux venir à l'église, mais ça, je ne peux pas abandonner. Et David, il assiste au spectacle. Eliab est apeuré. Eliab était le premier fils d'Isaïe. Il était impressionnant. D'ailleurs, en ce qui concerne l'onction royale, la Bible déclare qu'avant même cet épisode, la Bible dit que quand le prophète Samuel arrive, c'était un grand prophète, un prophète majeur. Certains disent master prophète. C'est quelqu'un qui pouvait te saluer et décrire ta destinée sur plusieurs générations. Comment un grand prophète comme Samuel arrive dans la maison d'Isaïe peut oindre 8 personnes en se trompant? Parce que parfois, la chair est tellement impressionnante que même les prophètes s'y trompent. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'attendre la visitation d'un prophète. Tu as juste besoin d'obéir à la voix de ton Père. Écoute très... Non, je vais descendre. Écoute très bien. Écoute. Isaïe savait que Samuel viendrait oindre le prochain roi d'Israël. Vrai ou faux? Isaïe a informé l'ensemble de ses fils. Il y en avait 8. David était le 8e de ses fils. Mais pourquoi au moment où le prophète arrive à la maison, avant 1 Samuel chapitre 17, pourquoi David n'est pas à la maison pour attendre le prophète? Pourquoi il est sur le champ en train de perdre le troupeau de son père? Je suis en train de dire à quelqu'un, entre un prophète et la voix de ton père, choisis la voix de ton père. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parfois les gens courent vers les prophètes, mais ne cherchent pas un père. Est-ce que... Viens. Venez. Je vais besoin de 7 hommes. 7. Faites vite. 7 hommes. Sois prophétique, frère. 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Alors, le plus grand de taille, c'est Eliab. Qui est le plus grand de taille ici? Mais ils sont même alignés vraiment quasiment.
comme le prophète est arrivé. Voici un grand prophète qui arrive. Il vient dans la maison et lui, c'est David. J'informe mes fils que celui qui est sur le trône, en fait, a déjà été destitué dans le règne spirituel. Il est assis sur le trône, mais en fait, dans le règne spirituel, Dieu est déjà en train de chercher quelqu'un d'autre et Dieu a trouvé un homme selon son cœur appelé David. Et voici David qui est ici. Moi, en tant qu'Isaïe, j'informe mes enfants. J'ai dit, le grand prophète, celui qui a oint, en fait, le premier roi d'Israël arrive à la maison. Quelqu'un de sensé, quand un prophète arrive à la maison, quelqu'un de sensé, quelqu'un de raisonnable, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rester pour attendre. Mais en réalité, l'onction royale n'obéit pas à la logique, au raisonnement. Ça obéit à la voix de ton père. Et le père dit, mais je suis préoccupé par quelque chose. Le prophète arrive, mais il y a des brebis sur le champ. Qui est capable d'aller garder les brebis? Je pose la question à Eliab. Eliab dit, je ne peux pas aller parce que le grand prophète arrive. Tout le monde a refusé. Le seul qui accepte, c'est David. Il va sur le champ, aller gérer le troupeau de son père. Voici les gars sont ici. Ces gars charnels sont ici là. Ils attendent en réalité l'onction. Ils espèrent qu'ils seront les prochains rois. Il va... Pas vous, dans la Bible, Écoutez. Ils espèrent. Le grand prophète arrive, celui qui ne s'est jamais trompé. Il prie sur le premier Eliab. Et Dieu dit, ce n'est pas lui. Il est déjà consacré. Dieu va destituer. Il prie sur le deuxième, ce n'est pas lui. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Ah. Et là, Dieu dit, il y a un autre. Dis avec moi, il y a un autre. Dis ça plus fort. Mais il n'est pas dans la maison. Il se trouve sur le champ en train de garder le troupeau de son père. Parfois, l'onction royale te trouvera en train de garder le troupeau de ton père. Pendant que d'autres cherchent les prophètes à Libreville, toi, tu travailles pour... Ah. Il dit, il est dans la brousse. Que l'onction vienne te trouver en brousse. Pendant qu'il est en train de garder le troupeau de son père, Dieu dit, va appeler. Et vous savez qui elle a appelé? Celui qui gardait le troupeau. Eliab, va. Je suis en train de dire que Dieu te donnera la prééminence sur le premier. Va appeler, appelle. Lève-toi et commence à acclamer. Allez vous asseoir. C'est comme ça qu'il se retrouve. C'est comme ça qu'il se retrouve à être oint dans la maison. Je suis en train de dire, apprenez à servir vos autorités. C'est dans le service à Dieu, au travers de vos pasteurs, que Dieu va vous élever. Il arrive sur le champ de bataille et il trouve là un gars impressionnant. Et Eliab, toujours dans l'orgueil, toujours charnel, dit, toi tu fais quoi ici? Ici c'est le terrain des grands. Dis avec moi, ici c'est le terrain des grands. Amen. David dit, quel est cet incirconcis qui insulte l'armée de l'Éternel? Et là, Saül commence à être impressionné. Il se dit, mais c'est qui ce petit qui est assez courageux pour tenir un tel langage? La première chose que Saül tente de faire, c'est de prendre sa combinaison et de faire porter ça à David. David essaie et il se rend compte que c'est lourd. Dis avec moi, c'est lourd. Vous savez, on ne rentre pas dans la pelle avec la chair. On ne s'auto-proclame pas. On se laisse envoyer. Il dit non, c'est encombrant. Laisse-moi partir avec la voix de Dieu. Au nom de l'Éternel des armées. Dis avec moi, au nom de l'Éternel des armées. Il est en face de lui, comme je le disais, Goliath. Goliath est la somme totale des attaques philistines. Il est grand de taille. Quand la chair se manifeste, elle est grande de taille. Manifestation charnelle, impressionnante. C'est parfois des situations de gémons, des addictions, des choses tu as prié, tu as jeûné. Peut-être même ce matin, tu es en jeûne pour te libérer de quelque chose. Mais la chair mesure 2,92 m. La chair a même eu raison de Saoul. Un grand roi a eu peur du général de l'armée philistine. La chair a paralysé l'armée d'Israël. Personne, pendant 40 jours, personne ne peut confronter Goliath. Est-ce que c'est le cas pour toi ce matin? Ça fait combien de temps tu vis certaines situations?
Ça fait combien de temps certaines situations te paralysent? Vous savez de quelle ville les Philistins avaient 5 grandes villes? 5 grandes villes. Parmi les grandes villes philistines, il y avait une ville qu'on appelait Gath. Dis avec moi Gath. Dis ça plus fort. J'ai fait quelques recherches à l'époque en ce qui concerne Goliath, en ce qui concerne cette ville. Première chose, Goliath est un homme exercé à la guerre. La chair est exercée à la guerre. Vous savez ça? La chair est exercée à la guerre et la chair combat l'esprit dans ta vie. C'est pas vrai ça? Dis avec moi, la chair est un guerrier. Dis avec moi, la chair est un général. Dis avec moi, la chair est équipée. Ouais, oui, c'est ça. Vous comprenez ici? Équipée. Mais vous savez une autre chose, en faisant des recherches sur Goliath, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que Goliath était aussi un psalmiste. Goliath était également un adorateur. David était également un adorateur. Tout ce qui vient te combattre ressemble exactement à toi, mais dans le sens contraire. En fait, écoute très bien, Goliath, en fait, est l'opposé de David dans tous les aspects de David. Vous comprenez ici? Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est un adorateur. Dis avec moi, c'est un adorateur. Mais c'est un adorateur de Satan. Parce qu'il adorait un dieu qu'on appelle Dagon. C'était moitié homme, moitié poisson. Vous comprenez? Rappelez-vous que même au temps de Samuel, lorsque l'arche a été prise, on a déposé l'arche dans la maison de Dagon. Et l'arche est tombée, Dagon est tombé face contre terre. Boum! Vous comprenez ici? Je vois Dagon tomber ce matin au nom de Jésus. Je vois les puissants des ténèbres tomber ce matin au nom de Jésus. La chair avait une armure de bronze. Impressionnant. Et parfois on est dans des situations, on dit Seigneur, je ne peux pas. J'ai tout essayé, pasteur. J'ai jeûné, j'ai prié. Cette situation me résiste. Ce caractère me résiste. Parfois ce n'est pas un jeûne, parfois ce n'est pas une prière qui t'amèneront à vaincre ce que tu es en train de subir. Amen, amen. 1 Samuel chapitre 17 verset 4 dit, et un champion sorti du camp des Philistins. Extraordinaire, la version King James dit, un champion. Dis comment un champion. Donc, combien la chair a fait tomber des rois, des pasteurs sont tombés par la chair. Vous savez ça? Des hommes de Dieu sont tombés dans des scandales. À cause de quoi? À cause de la chair. Des anciens sont tombés, des diacres sont tombés, des frères sont tombés, des chantres sont tombés. À cause de quoi? À cause de la chair. Dis avec moi, la chair est un champion. Est-ce que David a tué Goliath? Il n'y a pas de piège. Répondez sur moi parce que depuis un moment, maintenant, vous avez peur. Est-ce que David a tué Goliath? Comment? Je vais poser une autre question. Comment est-ce que Goliath est mort? Décapité. Vous savez que David avait une fronde, non? Pourquoi David va combattre Goliath avec une fronde? Parce qu'en fait, à cette époque, ceux qui avaient le fer et la technologie de la métallurgie, c'était les Philistins. En Israël, la plupart des forgerons soit étaient tués, soit travaillaient pour les Philistins. Et donc, les seuls qui avaient des épées, c'était le roi Saoul et ses fils, Jonathan et les 2 autres. C'est la raison pour laquelle quand David va sur le champ de bataille, vous comprenez, aller confronter Goliath, il n'a qu'une fronde. Dis avec moi, il n'a qu'une fronde. Vous comprenez? Donc, quand il prend la fronde, suis bien, et qu'il frappe l'incirconcis, vous comprenez ici? Quand Goliath tombe, est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort, non? Non. Il respire toujours. Dis avec moi, il respire toujours. Je vois dans le monde spirituel des choses que tu penses être mortes qui respirent. Une situation. Tu as fait 40 jours de jeûne, mais la chair respire toujours. Et puis toi, tu vas à autre chose. Vous savez, dis-moi, c'est pas fini. Il va ramasser l'épée de Goliath. Et il va trancher la tête de Goliath avec sa propre épée. Je suis en train de dire que l'âme qui a servi, qui a été forgée pour achever ta vie, ce sera la même arme avec laquelle tu mettras fin au système des ténèbres,
Est-ce que je suis en train de parler ici? Vous comprenez ici? Est-ce que vous comprenez ici? C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire une chose. Frère Théodule, frère Ghislain, tous les frères, toutes les sœurs qui sont là, frère Cyril, quand un ennemi se présente devant vous avec des armes, je parle ici un langage spirituel, ne jetez jamais les armes de vos ennemis. Je ne suis pas en train de dire, gardez les gris-gris, gardez toutes ces choses-là. Si tu as ça, amène ça au pasteur, on va brûler. Vous comprenez ici? Je suis en train de dire ne jetez jamais. Ça signifie quoi? Quand un ennemi est traité, quand la chair est traitée, son frère viendra. Quand Goliath a été tué, Goliath, la Bible dit que Goliath avait 4 autres frères qui ont embêté également Israël. Je suis en train de dire quelque chose de sensé. Vous comprenez ici? David va faire 2 choses. Dis avec moi 2 choses. Dis avec moi 2 choses. Il va prendre l'épée de Goliath. Tu as tué Goliath. Tu as coupé sa tête. Est-ce que ce n'est pas fini? Dis avec moi, normalement, est-ce que ce n'est pas censé être fini? C'est censé être fini pour ceux qui n'ont pas la compréhension en fait. Mais pour quelqu'un qui a la compréhension et la révélation, ce n'est pas fini. Il prend l'épée de Goliath et il prend la tête de Goliath. C'est écrit dans notre Bible. Il prend l'épée. Vous savez là où il amène l'épée? Il amène l'épée au sacrificateur. Il dit au sacrificateur, il n'y a pas quelque chose qui ressemble à une épée là. Bref, disons prenons ça. Il prend l'épée et il l'amène au sacrificateur. Il dit au sacrificateur, tiens. Il dit, étudie l'épée. Et toutes les informations que tu auras sur cette épée, communique-moi cela. Pourquoi prendre une épée et donner ça à un sacrificateur pour qu'il étudie? Quand un ennemi se présente à vous, suivez très bien, et ça c'est important, il viendra sous une certaine forme. Si tu ne fais pas attention et que son frère se présente à toi, tu ne sauras pas qu'il est venu à nouveau. Mais étudier dans la manière à laquelle l'ennemi se présente à toi. La première fois que tu as chuté, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es retrouvé en train de faire quoi? Tu t'es retrouvé en train de discuter de quoi? Avec qui? Tu dois prendre toutes ces expériences et donner au sacrificateur. Tu dois aller vers le pasteur pour dire, je suis tombé. Quand je suis tombé, la femme là, l'homme là a commencé à m'écrire. Ah. Je peux avancer? Et pendant qu'il était en train de m'écrire, il était 2 heures du matin. Je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça qu'on appelle l'épée de Goliath, qui est venue pour t'abattre. Et j'ai commencé à ressentir dans mon corps la température monter. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que vous comprenez cela? Et je suis marié. Je suis sorti de ma chambre, je suis allé m'enfermer dans les toilettes. Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que quelqu'un est en train de voir l'épée de Goliath? Cette épée est venue pour te tuer. Pendant que tu es en train de voir le protocole satanique, tu dois l'exposer à ton leader. Pour que ton leader, ton pasteur te donne les codes et les principes pour fonctionner la prochaine fois qu'une telle situation se présente. Et tu prendras cette situation pour trancher la tête de l'incirconcis. Amen. Oh, la chair est faible. Vous vous arrêtez là. Mais la Bible dit que l'esprit, lui, il est bien disposé. La chair est faible. Mais l'esprit est bien disposé. Il ne s'arrête pas là. Il ne prend pas que l'épée. Il va aussi prendre la tête de Goliath. Et il l'amène à la maison. Quelqu'un dirait que c'est un sorcier. Mais en fait, quand vous lisez la Bible, vous devez aussi lire la Bible dans une dimension très symbolique. Rappelez-vous que Jésus à la croix a écrasé la tête. Et Golgotha signifie le lieu du crâne. En fait, David prophétiquement est en train de voir ce qui arrivera à Satan. Vous comprenez ici? Ne jette jamais l'épée de Goliath et la tête de Goliath. Ce qui t'a fait tomber hier se présentera encore à toi, peut-être aujourd'hui.
Est-ce que vous comprenez? Ce qui t'a fait tomber hier se présentera à toi. Lève-toi. Si c'est la boisson, tu étais un alcoolique, Jésus t'a délivré. Tu dois savoir qu'il viendra encore, même si tu es pasteur. Lève-toi. Si tu étais un grand pratiquant du mbanja, tu dansais autour du feu, sache que même si Jésus t'a délivré aujourd'hui, dans 5 ans, quelqu'un te fera la proposition de repartir dans ces choses. Lève-toi. Si tu étais un homme à femme, ne t'assois pas. Si tu étais un homme à femme dans le monde, premier ennemi, c'est les Philistins. Deuxième ennemi, rapidement. Deuxième ennemi, je vais rapidement aller pour terminer. Deuxième ennemi, c'est les Moabites. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 8, verset 1 à 15 que nous avons lu, verset 2 de 2 Samuel, chapitre 8, rapidement. Puis il vainquit Moab. Les forçant à descendre au sol, il les mesura avec une ligne, avec 2 lignes. Il a mesuré ceux qui devaient être mis à mort, avec une ligne complète, ceux qui devaient être maintenus en vie. Ainsi, les Moabites devinrent les serviteurs de David et apportèrent un tribut. Cet ennemi, appelé Moabite, c'est un ennemi qui crée le manque de responsabilité. Vous savez, il y a des gens très irresponsables, même s'ils sont en Christ. Elles sont très irresponsables. Quand vous voyez une église, vous voyez une personne indépendante à qui vous ne pouvez rien dire, vous ne pouvez pas discipliner cette personne, c'est un Moabite en esprit. Il y a des gens que vous ne pouvez pas discipliner dans l'église. Le pasteur ne peut rien dire sur cette personne. Parce que simplement, elle est Moabite ou il est Moabite. Dis avec moi, ne sois pas Moabite. Dis à ton frère et ta soeur. C'est bon? Quand vous ne pouvez pas discipliner quelqu'un, c'est un Moabite. Si vous ne pouvez pas discipliner votre propre enfant, même naturel, c'est un Moabite. Parce qu'ils sont difficiles à discipliner. Ils veulent être indépendants par rapport à leur père, par rapport à leur autorité spirituelle. On ne parle pas ici de l'esprit de contrôle. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est satanique, ça, c'est démoniaque. Mais vous savez que vous êtes sous des autorités spirituelles qui doivent conduire. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 13, « Ayez de la déférence pour vos conducteurs spirituels, car ils sont les gardiens de vos âmes, ils en rendront compte devant le Seigneur. » Donc, nous devons nous laisser conduire. Vous savez qu'un abus peut créer un autre abus. Est-ce que vous savez ça? Qu'un abus peut créer un autre abus. Une personne qui a été abusée par son père naturel n'acceptera jamais une autorité masculine dans sa vie. Oui. Dis avec moi oui. Dis ça plus fort. Oui. Une personne qui a été terrorisée par un pasteur dans le passé n'acceptera jamais d'être soumise à nouveau à un pasteur. Une personne qui a été terrorisée par une église n'acceptera pas. C'est pourquoi vous entendez parfois les gens dire je prie à la maison. Parce que j'ai été terrorisé. Parce qu'il y a des églises qui sont des djihadistes en esprit. Des terroristes en esprit. Ils ont terrorisé, ils ont bombardé en fait des familles. Oui, ils ont bombardé des familles. En fait, certaines familles sont devenues comme l'Irak aujourd'hui, Bagdad. Tout est détruit là-bas. Alors, ton père est un sorcier, ta mère est une sorcière. Tout le monde est séparé. Les sorciers sont de leur côté et les saints sont de leur côté. Ce n'est pas biblique. Dis ça à quelqu'un, ce n'est pas biblique. Les Moabites, ils refusent l'autorité. Vous savez, j'ai toujours dit une chose. Dans Luc chapitre 15, versets 11 à 13, le problème du fils prodigue n'a jamais été l'héritage. L'héritage n'est jamais un problème. Le problème du fils prodigue, c'est le problème de la paternité, c'est le problème de la filiation. Écoutez très bien ce que la Bible dit. Dans Luc chapitre 15, mettez-moi ça rapidement, versets 11 à 13. Je vais courir. Luc chapitre 15, versets 11 à 13. Dans la version second 21, il est dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mon héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné. Le problème a commencé avec cet enfant quand il a tout ramassé et est parti. Vous comprenez ici? Vous pouvez avoir l'héritage, mais vous ne devez pas vous déconnecter d'un environnement, d'une famille spirituelle. Vous devez avoir une famille. C'est l'une des choses et l'une des raisons pour lesquelles il dit toujours, chacun doit trouver la maison de son père. Trouve ton père. Amen. L'une des plus grandes malédictions dans l'église, dans la famille spirituelle, dans le corps de Christ, ce n'est pas les femmes de nuit, les maris de nuit, tous ces esprits des eaux là. L'une des plus grandes malédictions, c'est les gens qui sont des orphelins spirituels. J'ai souvent l'habitude de dire, qui est ta couverture spirituelle? Qui est ton père spirituel? Qui est ton leader spirituel? Qui peut parler dans ta vie? Qui peut t'orienter? Qui peut te conseiller? Qui peut te confronter? Je dis souvent même aux femmes qui se marient, quand ton mari n'est pas soumis à une autorité spirituelle, tu es en danger.
Parce que qui viendra parler le jour où il y a un problème? Dieu est en train de parler ici ce matin. Dis avec moi, Moabite. Dis ça plus fort. Vous savez que les Moabites sont issus d'une relation incestueuse. C'est Lot en réalité avec sa première fille. Donc ils ont donné du vin à leur père. Le père est devenu ivre. Et dans son ivresse, la première fille a couché avec le père. Et elle est tombée enceinte. La deuxième fille a couché aussi. Elle est tombée enceinte. La première a donné un petit garçon. Ils l'ont appelé Moab. L'autre a donné aussi un petit garçon. On l'a appelé Amnon. Donc les Moabites, en fait déjà c'est une race maudite. C'est la raison pour laquelle quand vous voyez Ruth, vous savez qu'on ne quitte pas toujours une malédiction en priant. On quitte parfois une malédiction en trouvant un père. Je vais expliquer ceci. Ruth était Moabite. Et la Bible dit dans le livre de Deutéronome que ni les Moabites ni les Ammonites n'entreront dans l'assemblée des saints. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que c'est une race qui est maudite. C'est une semence maudite. Mais Ruth est Moabite. Comment est-ce que Ruth se retrouve être ancêtre de Jésus? Je vous pose la question puisque c'est Dieu lui-même qui a parlé. Parce qu'on quitte parfois une malédiction en trouvant une famille spirituelle. Pas en priant, en cassant les liens. Il y a des liens qui se cassent simplement le jour où tu as trouvé ta maison, tu as trouvé ta famille, les liens sont cassés. Je dis souvent, quand quelqu'un est orphelin, un orphelin naturel, un orphelin en réalité, vous pouvez apporter un orphelin à manger, vous pouvez apporter un orphelin à boire, c'est une bonne chose. Mais en fait, de manière intrinsèque, un orphelin n'a pas besoin de ça. Un orphelin a besoin d'une famille. Vous comprenez ici? Il va manger, il va boire. Mais à la fin de la journée, il est orphelin. Vous n'avez pas changé son statut. Et Ruth était Moabite. Mais qu'est-ce qui déclenche la destinée de Ruth? Elle va se circoncire en réalité du territoire de Moab. Se circoncire de ses ennemis. Elle va dire à Ruth, à Naomi, à partir de maintenant, dis avec moi à partir de maintenant. Dis ça plus fort. Ta terre sera ma terre. Ton pays sera mon pays. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Ce n'est pas juste des simples déclarations. Elle est en train de se circoncire d'un ennemi. Oui. À partir de ce jour, tout ce qui est lié à Moab ne concerne plus Ruth. Tout ce que Dieu a dit en ce qui concerne ces nations ne concerne plus Ruth. Parce qu'elle est attachée à un nouvel environnement, elle est attachée à une nouvelle grâce, elle est attachée à, je suis en train de dire, elle est attachée à des promesses liées à la vie d'Abraham. Circoncis-toi. Oh non, dans notre famille, les femmes ne se marient pas. Mais dans la famille de Jésus, les femmes se marient. Hein? Tout dépend de la famille à laquelle tu appartiens. Si tu appartiens à Ada désert, il y a des femmes Ada désert, conflictuelles. Une petite chose, quand on est en crise, on ne casse rien à la maison, même si tu es fâché. On ne veut, dis à ta soeur, on ne veut pas voir des assiettes cassées à la maison. Je descends. On termine dans 10 minutes, je suis en train de descendre. Quand tu casses l'assiette, tu es Ada désert. Tu casses la télé, tu es Ada désert. Tu casses la chaise, tu es Ada désert. Il y a aussi des hommes Ada désert. Des hommes, dis avec moi, des hommes Ada désert. Il y a des hommes qui parlent comme des femmes. Tu parles trop. Généralement, c'est les femmes qui parlent beaucoup. Mais quand vous voyez des hommes parler, Ada désert, sors de ce corps au nom de Jésus. Sors de ce corps, Ada désert. Les hommes sont tranquilles. Hein? Ouais, lui, il est tranquille, toujours il est là, tranquille. C'est ça un homme. Si à la fin du coup, vous voyez un homme, c'est un Ada désert. Est-ce que je suis en train de voir des Ada désert là? C'est des Ada désert. Tu parles trop. Dieu est en train de parler à des hommes ce matin. Oui. J'espère qu'il ne parle pas beaucoup à la maison. Hein? Sinon, on va te libérer ce matin de l'esprit d'Ada désert. Les hommes doivent être tranquilles. Tu parles pour dire des choses et tu te tais. C'est ça un homme. Si tu parles beaucoup, tu es Ada désert. On va prier pour toi au nom de Jésus. C'est l'esprit de conflit. Toujours les conflits. Et les Ada désert aiment rester au milieu des femmes. Quand vous voyez un homme qui est toujours au milieu des femmes, c'est un Ada désert.
Parce que les femmes parlent beaucoup. Donc si un homme trouve toujours du temps à être au milieu des femmes, avec au milieu des femmes en train de parler, ça parle, oui, les robes là, ma robe, oui, ah non, c'est bien, machin, tout le reste, la couleur est rose, il fallait prendre le vert. Tu es un Ada désert. Oui, tu es un Ada désert. Amen. Tu vas faire quoi avec les filles? Dis avec moi, tu vas faire quoi avec les femmes? À la fin du culte, toi tu es juste avec les sœurs. Toujours avec les sœurs. Toujours avec les sœurs. Oui, ma chaîne, tout. Ah, ma chaîne. Ah oui, ma coiffe. Ah non, les mèches. Toi, un homme, tu pas des mèches, vous cherchez quoi? Est-ce que je suis en train de parler à un homme ce matin? Les mèches. Les mèches de la sorte, ça te fait quoi? Je suis en train de voir des Ada déserts tomber. 4e ennemi à se circoncire. Vous devez vous circoncire des Ada déserts. Vous savez, les Ada déserts, c'est aussi des gens. Chaque fois qu'il y a un problème, son nom sort toujours. Il y a des gens, tu vas prier, dans ton intercession personnelle, son nom va toujours sortir. Vous savez qu'il y a des gens, un Ada désert, c'est chaque fois qu'il y a un conflit, même à l'église, le nom sort. Quand on doit prier pour quelqu'un, son nom sort, tu es un Ada désert. Amen, amen, amen. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? On est à quel ennemi? 4e ennemi, rapidement pour terminer, je termine dans 5 minutes. 4e ennemi, les Syriens. Les Syriens, 2 Samuel chapitre 8, verset 5. Quand les Syriens de Damas vinrent aider Hadadézer, roi de Zoba, David tua 22 000 Syriens. Alors David mit en Syrie des garnisons de Damas, et les Syriens devinrent les serviteurs de David et apportèrent le tribut. L'Éternel a préservé David partout où il allait. Le nom syrien veut aussi dire araméen, implique l'élévation au sens de la fierté, de l'arrogance. En fait, les ennemis appelés Syriens, c'est l'orgueil. Vous devez vous séparer de l'orgueil et vous séparer des orgueilleux. La Syrie était symbolisée par la fierté et l'arrogance. Le système de ségrégation des castes était basé sur la fierté. Nous devons nous séparer en réalité de tout ce qui est orgueil. Vous comprenez ça? L'orgueil, la fierté. Vous savez, je vais parler de manière prophétique. Je parle aussi avec l'autorité que le Seigneur m'a conférée. Vous savez, dans la structure d'une famille, d'un couple, l'homme n'a pas toujours raison. Quand un homme a toujours raison dans la structure d'un couple, tu es un Syrien. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut te dire au travers de ta femme. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes qui peuvent dire Amen? Qui a dit que l'homme a toujours raison? Le fait de dire que l'homme a toujours raison, c'est des cultures païennes qui ont fait croire que tout ce que l'homme dit est parole d'évangile. Il y a parfois des vérités qui se trouvent dans la vie de ta femme. Et le jour où tu ne comprends pas ça, tu meurs. Je n'entends pas les hommes dire Amen. Ça signifie que quand on va prier dans quelques secondes, nous allons prier contre l'esprit des Syriens. C'est un esprit orgueilleux. C'est un esprit d'orgueil. Vous savez ça? Vous savez qu'un homme ne peut pas réussir dans le contexte du mariage sans la femme. Le mot femme ici, le mot aide, lorsque Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit celui qui donnerait l'aide. Le mot aide ici en grec, c'est le mot parakletos. Quand on dit le paraclé, c'est l'aide ici. Tu es ce que tu es. J'aimerais dire à un homme ce matin, tu es ce que tu es en grande partie à cause de ta femme. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce que tu es en grande partie, c'est ta femme. Je dis souvent et toujours que 90% de la destinée de quelqu'un s'accomplit dans le mariage. Un mauvais choix de mariage hypothèque quasiment 90% de ta destinée. Oui, il y a des gens, le jour où tu t'es séparé de celles qui étaient liées à ta destinée, tu meurs en même temps. Vous savez ça? Il y a des gens, il y a des rencontres de destinée. Le jour où tu te sépares, je connais un homme comme ça là. Il disait à sa femme, de toute façon, je peux aller me remarier, je peux aller refaire ma vie. Il a fait ça, il a brisé son alliance de mariage. Il allait se remarier et la mort est arrivée subitement. À tous les niveaux, je suis en train de dire. Tu dois comprendre, Allemand, que la femme que tu as là, c'est la femme de ta destinée. Tu sais que Dieu est en train de faire dans ta vie, c'est à cause d'elle. Parfois, elle peut être silencieuse, mais même son silence, en réalité, est déjà l'incarnation, le principe, en réalité, de ce que Dieu est en train de te propulser. Le jour où tu combats cette femme, tu te combats toi-même. Est-ce que Dieu est en train de délivrer un homme ce matin? De l'esprit des Syriens, esprit d'orgueil, esprit de fierté. Je ne peux rien dire, c'est moi l'homme, c'est moi l'homme, c'est moi l'homme. Mais qui en réalité? En réalité, un homme ne peut pas dire je suis l'homme, ou une femme ne peut pas dire je suis femme. Si tu n'es pas un homme, tu es qui alors? Amen. Est-ce que je peux parler comme un apôtre ce matin? Si tu dis je suis un homme, tu es qui finalement? Si tu n'es pas un homme, tu es mal. Est-ce que vous êtes... Il y a une différence entre un homme et un mâle. D'ailleurs, je suis en train de dire, et je dis ceci, un homme qui tape sur sa femme est un mâle, ce n'est pas un homme. C'est une panthère, c'est un tigre, c'est un lion, c'est tout ce que vous voulez, un éléphant. Il écrase sa femme.
Le mariage n'est pas là pour écraser. Les gens doivent vivre leur mariage avec la joie et célébrer Jésus dans la joie de leur mariage. Il y a des mariages, c'est toutes les tensions tous les jours. Tension, tension. Ils ont acheté des tensiomètres. Hein? Le mariage devient la tension. On doit jouir de son mariage. On doit vivre dans son mariage et jouir de son mariage. Le lieu le plus, là où tu dois être en paix, c'est quand tu arrives chez toi. Mais il y a des gens en réalité, quand ils arrivent chez eux, la tension monte. Dieu est en train de délivrer des gens des esprits des Assyriens. Comment la tension peut monter quand tu rentres chez toi alors que c'est l'endroit où tu retrouves ta femme? Hein? Entre les Hadadézers et les Syriens, tout est mélangé. La femme était Hadadézer, l'homme était Syrien. Parce qu'il y a des femmes Hadadézer, quand ils commencent à parler, et l'homme aussi était Syrien. Je suis un homme, je suis un homme, je suis une femme, je suis une femme, je suis une femme. Si tu n'es pas une femme, tu es qui? Une femelle? Dieu est en train de délivrer quelqu'un ce matin. On doit se circoncire de tous ces ennemis-là. Nous devons bâtir les vrais mariages stables au nom de Jésus. Amen. Amen. Bâtir les vrais mariages stables au nom de Jésus. Regardez tous les mariages qui ont reçu la parole de Dieu. Regardez les grandes percées de ces mariages. Les gens tous servi Dieu ensemble. Aquilas et Priscille ont servi Dieu ensemble. Ne soyez pas des mariages comme Ananias et Saphira. Acte chapitre 5. Vous savez, il y a des gens, ils ne s'accordent pas sur les choses de bien. Ils s'accordent sur les choses de mal. Il y a des mariages comme ça. Quand ils veulent bâtir les choses bien, ils se discutent. Mais quand c'est le mal, là, ils sont en paix. Samuel, tu peux venir. On va terminer. Et je vais toucher le dernier ennemi. C'est le dernier ennemi que je vais toucher ce matin. Il reste encore deux autres. Je ne vais pas les terminer. C'est Tohi. Hein, Tohi, 2 Samuel chapitre 8, verset 9. Samuel, tu peux venir rapidement. Quand Tohi, roi de Hama, apprit que David avait vaincu toute l'armée d'Hadadézer, alors Tohi envoya Joram, son fils, au roi David pour le saluer et le bénir, parce qu'il avait combattu Hadadézer et l'avait vaincu, car Hadadézer avait été en guerre avec Tohi. Qu'est-ce que signifie Tohi? Tohi signifie, je termine par là, c'est un manque d'engagement envers une église locale. Il y a des personnes qui sont fausses dans leur engagement envers une église locale. En fait, elles sont ici le dimanche, mais en semaine, elles sont dans d'autres églises. Je peux parler à quelqu'un? Je dis souvent que cette génération est devenue la génération de la télévision et de la radio. Votre autorité spirituelle, c'est la télévision. Votre autorité féminine, c'est la radio. En fait, il y a des gens, ils sont soumis à des pasteurs qui n'ont jamais vu, à des leaders qui n'ont jamais vu, qui se trouvent sur EMCI. Je ne suis pas contre, en réalité, le fait d'aller écouter tous les enseignements que vous pouvez écouter. Mais une personne doit être localisée quelque part, dans un environnement. Tu ne peux pas être partout et nulle part. Tu es partout et nulle part. Tu es dans le mélange. Tu es un pasteur ici au Charbonnat. Tu es un autre pasteur à Ovendo. Tu es un autre pasteur à Kanda. Un autre pasteur à Koulamoutou. Un autre pasteur au Bénin. Un autre pasteur au Togo. Un autre pasteur en France. Un autre pasteur au Cameroun. Un autre pasteur aux États-Unis. Qui est ton pasteur? Qui est ton leader? Tu es là le dimanche. Mais le lundi, il y a un prophète qui t'entretient quelque part. Et arrêtez de boire l'huile d'olive. Hein? L'huile, c'est pour griller le poisson. Dis ça à ton voisin, à ta voisine. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent de cholestérol. Parce qu'on leur a dit que quand ils ont des problèmes, il faut boire l'huile d'onction. C'est écrit où? On doit oindre les gens d'huile. Maintenant, l'huile, ça va maintenant dans le ventre. Il y a certains que Dieu a délivré de ça ici. Je ne vais pas citer les noms. Hein? Elles sont vous des témoins, non? Ils étaient dans une église, on leur a dit il faut boire l'huile. L'huile manque dans les magasins. Vous allez dans les prix import, il n'y a plus d'huile d'olive là-bas. Et la plupart des gens qui vivent l'huile là, ce sont les chrétiens. Nous devons sortir de cela. Amen. Trouve une église, assieds-toi et commence à bâtir ta vie. Circoncis-toi de tous ceux qui t'ont dit on n'a pas besoin d'avoir une église, on n'a pas besoin d'avoir un pasteur, on n'a pas besoin d'avoir une couverture spirituelle. C'est faux. Pourquoi on ne fait pas tous du télétravail? Pourquoi on va dans nos administrations? Parce que c'est important. Tout ne peut pas se régler au télétravail. On a besoin des rapports humains. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Amen. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout rapidement. Dans le nom de Jésus. J'aimerais prier. Assoiffé. Joue assoiffé là. Vous êtes tout à l'heure. Seigneur Dieu. Sadabra baba baba shadabra rabashanda baba.
Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus, nous avons vu ce matin 5 des 8 ennemis. Nous serons le reste certainement dans les temps de prière du mercredi. Mais je pense que ça, c'est déjà très suffisant pour amener une personne à prendre des décisions importantes dans sa vie. J'aimerais que vous puissiez prendre ce chant-là. Merci à la technique d'ouvrir les micros. Assoiffé. Donne-moi ce chant-là. Je ne désire que toi. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé, assoiffé. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Est-ce que tu peux le dire avec beaucoup plus de conviction? Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension, une autre dimension. Une autre dimension en ce lieu. Une autre dimension une autre dimension en ce lieu. Une autre dimension une autre dimension en ce lieu. Je vais appeler ici tous ceux qui... Je vais prier pour un ennemi, particulièrement les Philistins, incarnant la chair. On est tous soumis à cette grande bataille de la chair, à laquelle nous devons nous circoncire tous les jours. Mais je vais appeler particulièrement ici ce matin, on ne va pas demander de citer des situations spécifiques, je ne vais pas le faire. Mais je vais appeler ici tous ceux qui sont confrontés à une situation où tu t'es battu. Tu as prié, tu as jeûné, tu sens que là tu as besoin d'aide. Tu peux t'approcher rapidement, nous allons prier. Si tu es là, tu as vraiment, tu sens que là tu ne peux plus de toi-même. Tu peux avancer, nous allons prier. Vous mettez là, merci aux anciens de faire votre travail. Les autres, nous allons simplement lever nos mains. Merci aux anciens de faire votre travail, de pouvoir arranger rapidement les personnes, s'il vous plaît. Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Il va y avoir des anciens derrière, 2 derrière, certains ici. Merci d'être bien organisé. Voilà. J'ai besoin d'un micro pour le pasteur Cyril. Nous allons prier. Une autre dimension. Nous levons nos mains au ciel. Le pasteur Michael, la prophétesse vont se joindre à nous, prier. Le pasteur Cyril va commencer à faire des fortes déclarations. Dans ma vie, une autre dimension, une autre dimension, dans ma vie. Alléluia, Seigneur. Dis seulement une parole ce matin, Seigneur. Dis seulement une parole dans la vie de tes enfants. Et ils seront guéris. Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus, toi qui ouvres le ciel, que le ciel s'ouvre ce matin en leur faveur. Seigneur, tu prends chacun d'eux par la main. Tu prends chacun d'eux par la main et tu te tiens à leur côté, Seigneur. Une autre dimension, Seigneur, qu'elle leur soit accordée ce matin dans le nom de Jésus. Parle sur leur vie, Seigneur. Parle
sur leur vie, Seigneur. Parle sur cette situation qu'ils traversent, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Ce matin, pendant que nous prions, j'ai vu comme le Seigneur il y avait des gens qui avaient des projets dans leur cœur. Et j'ai vu le Seigneur tirer ces projets par le haut. C'est vraiment quelque chose que j'ai reçu. C'était très très fort en moi. Je l'ai ressenti dans mon esprit. Comme si le Seigneur tirait ces projets par le haut. Et vous qui êtes là ce matin, rentrez dans ce cadre. Ces situations par lesquelles vous passez qui sont difficiles. Et le Seigneur va vous amener par le haut pour gagner la victoire sur ces situations dans le nom de Jésus. Soyez guéris ce matin. Alléluia. Après la prière du pasteur Cyril, j'aimerais que les anciens et les pasteurs qui sont là prient individuellement pour les personnes. Pendant que les chantent, nous allons étendre nos mains rapidement. Et nous chantons, gardons nos mains levées, c'est très symbolique. Et notre dimension et notre dimension dans ma vie, une autre Alléluia. Notre dimension je suis assoiffé, de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Yeah, déborde encore. Sama, yeah, déborde encore. Lève maintenant tes mains au ciel et déclare après moi, Seigneur Jésus, dis-le avec beaucoup plus de conviction, Seigneur Jésus, ce matin, je me circoncis des ennemis de ma destinée. Au nom de Jésus, je viens me circoncire des Philistins qui sont contre ma destinée. Je viens me circoncire des Hadadézers de ma destinée. Je viens me circoncire des Moabites qui sont contre ma destinée. Je viens me circoncire des Syriens qui sont contre ma destinée. Je viens me circoncire des Toïs qui sont contre ma destinée. Au nom de Jésus, je rentre dans ma destinée. Au nom de Jésus, je saisis ma destinée par la foi en Jésus. Je saisis ma destinée par la foi en Jésus. Au nom de Jésus, je rentre ce matin dans le territoire de l'accomplissement de ma destinée en Jésus. Au nom de Jésus, acclame, 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 acclame.